Une des choses les plus importantes pour réussir en publicité, c'est le choix de tes mots-clés. Ok, c'est une des bases en fait. En termes de recherche, ça inclut ASIN et mots-clés. Donc là, comment choisir ces ASIN? Après, je vais montrer la troisième technique pour trouver des mots-clés. Et là, on se basera sur de la data. Vos 10 mots-clés, on les a presque là, ici, d'accord? Admettons que tu n'as pas une vingtaine, une trentaine de mots-clés. Tu en as beaucoup plus, ce qui peut arriver. Comment tu fais ton tri là-dedans? Sur quels critères tu te bases pour sélectionner tes 10 mots-clés pour commencer? On suppose que ces mots-clés-là sont bons pour nos campagnes. Et peut-être que ce ne sera pas le cas. Bon, en tout cas, on voit bien qu'ils sont pertinents, mais peut-être que les coûts du clic sont trop chers et qu'on ne pourra pas imprimer sur ce genre de mots-clés-là, si on veut être rentable. Dans les vidéos des semaines dernières, on a vu comment utiliser l'Opportunity Explorer. Donc, tu as trouvé une niche de tapis de fléchettes. Ensuite, tu as vu comment tu valides cette niche-là en regardant sur Alibaba, en regardant tous les coûts de fabrication et tout. Là, maintenant, admettons que tu te lances sur ce produit-là. On va voir comment on fait pour trouver les bons ciblages, les bons mots-clés et comment faire un bon lancement en publicité. Donc là, tu as acheté ton produit, tu l'as envoyé vers les entrepôts Amazon. Comment tu mets en place les bases de la publicité pour faire ton lancement? Très bonne hypothèse. Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que tu lances la pub à partir du moment où tu as des commentaires. D'accord? Donc, on va dire que dans ton déroulé là, on a fait le programme Vine et qu'on a eu nos 20 premiers commentaires. D'accord? Vine, c'est 30 commentaires. Mais, on se dit qu'à partir de 5, on pourrait lancer une campagne. On va se dire que on a un peu de temps et qu'on a attendu nos 20 premiers commentaires. D'accord? Donc, on en est là, en fait. OK? Et à partir de là, tu as l'étape que je vais expliquer aujourd'hui, c'est choisir tes mots-clés là, tes mots-clés, ok? Et je vais présenter après rapidement comment les placer dans tes campagnes, ok? Parce que une des choses les plus importantes pour réussir en publicité, c'est le choix de tes mots-clés, ok? C'est une des bases en fait. T'as le choix des mots-clés, t'as ensuite la structure à mettre en place de campagne et le coût de l'enchère à bien choisir, d'accord? À bien calculer. Et avec ça, déjà, tu pars sur des très bonnes bases, ok? Alors, pour choisir les mots-clés, t'as trois grandes options, ok? La première, c'est encore une fois l'explorateur d'opportunités de produits, ok, qui est disponible sur ton seller. On en a déjà un peu parlé. Tu sélectionnes ton pays, tu sélectionnes donc les mots-clés de ton produit, ok, de ton marché. Et là, en fait, Amazon te donne une mine d'or, ok. Donc ici, on va s'intéresser déjà. Il te donne les produits, donc c'est-à-dire les meilleurs concurrents, les meilleurs vendeurs plutôt sur cette niche qui est tapis de fléchette ici. Ok. Ici, je vais en parler. Donc plutôt des choix des mots clés, pardon. C'est plutôt termes de recherche qu'il faudrait utiliser. Ok. Termes de recherche, ça inclut ASIN et mots clés. Ok. Donc là, comment choisir ces ASIN? Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, j'essaie de trouver un élément sur lequel je suis meilleur que le concurrent que je vais cibler. Donc ça peut être soit par le prix, soit je suis moins cher, ou soit par le nombre d'avis, d'accord, et ou la qualité de la note, ok. Alors souvent, donc tu tries par ici, tu vois, par prix. Et par exemple, on va dire que nous, on va dire j'essaie de trouver moins cher. Alors dans l'offre qu'on avait choisie, il faudrait qu'on vende à $80, 80 € quoi. Donc là, a priori, il y a pas moins cher que nous. Du coup, eux, j'irai pas trop les cibler. Je sais pas si je vais trouver un cas, on va voir ensemble. Après, sinon, j'essaie de faire total des évaluations et je regarde ceux qui ont le moins d'évaluations, ok? Donc eux, a priori, je pourrais les cibler là, d'accord? Eux, j'irai voir. Après, tu regardes quand même si c'est cohérent, d'accord, ce que tu vas cibler. Mais on va dire ces quatre là, je pourrais les cibler parce qu'en nombre de commentaires, on est à peu près pareil, ok? D'accord, il n'y a pas une différence. Par exemple, à l'inverse, lui, c'est lui qui a 2000 commentaires. En jour 1, j'irai pas le cibler, d'accord? Parce qu'il a une trop grosse différence de commentaires, ok? Donc, et ensuite par la note. Tu vois, donc lui, c'est ceux qui ont les moins bonnes notes. Donc, imaginons que nous, on sort de Vine. Normalement, si tu as bien fait ton travail, ton produit est bien, donc tu as au moins 4,3, 4,4 étoiles. Tu as les 5 étoiles remplies, quoi, d'accord? Donc, tu peux l'attaquer, par exemple, tous ceux qui sont en dessous. Ok? Donc, ça te fait tout ça. Donc, tu as en gros une dizaine de concurrents que tu pourras aller cibler. Ok? Ça, c'est les très bonnes façons de travailler. Ok, donc voilà. Maintenant, ça après tu fais des exports ici. Ok, tu télécharges et tu vas les récupérer. Donc là, on a à peu près nos 10 asines, ça me paraît très bien. Maintenant, les termes de recherche, donc les mots clés. Donc sur ce marché-là, l'explorateur d'opportunités de produits, il nous donne que 2 mots clés. Ok, donc on va les récupérer très clairement. Tapis de fléchette, sol. Cela on va récupérer, mais 2 mots clés, je trouve ça un peu faible. Ok, on pourrait en lancement des premières campagnes, il faudrait qu'on ait une dizaine de mots-clés, ce serait l'idéal, d'accord? Donc ici, comme l'explorateur, il ne donne que 2,
Normalement, il y en a plus. Hein. Normalement, rien qu'avec ça, on a fait le boulot et on pourrait s'arrêter là. Mais dans ce cas-là, on n'a pas assez. Du coup, on va mettre sur la deuxième technique, c'est d'aller sur Amazon tout simplement. Ok. Donc tu vas sur Amazon France. Là, nous, on est sur le marché français. Tu mets bien ta ville. Et là, tu te mets dans l'autocomplete d'Amazon, d'accord? Donc tu tapes par exemple fléchette en premier et tu fais l'espace, ok? Et tu vois tous les mots-clés qui se présentent. Donc ici, nous, on va en tapis de fléchette. Donc ça, pour l'instant, ça va pas nous intéresser. Je pense que plus tard, on pourrait aller faire de la pub là-dessus, mais en jour 1, on peut vraiment être le plus précis possible parce qu'on veut dépenser le moins de budget possible en fait aussi. Tu vois, on veut vraiment cibler là où ça paraît le plus pertinent pour être hyper optimum au niveau de la dépense publicitaire. Je suis assez clair jusque-là. Tu as des questions? Ouais, c'est très clair. Mais combien de mots-clés tu veux cibler au début pour commencer? Une dizaine, je pense que c'est bien. Ok. Si on en a une dizaine, c'est bien. Pas plus de 10. D'accord? Après, je vais montrer la troisième technique pour trouver des mots-clés. C'est en utilisant les campagnes automatiques et expressions. Et là, on se basera sur de la data. D'accord? C'est pour ça qu'en jour 1, comme on se base que sur de l'analyse humaine, on va dire, tu vois, je préfère être assez limité en mots-clés et pas essayer de deviner. D'accord? Pas se dire, ouais, c'est intéressant, fléchette tout seul, par exemple. Tu vois, ça, pour l'instant, on sait pas si vraiment on pourrait être bon là-dessus, sur ce mot-clé. On pourrait être rentable, je veux dire. Donc voilà. Donc ici, tu peux voir, a priori, moi, ici, il n'y a rien qui me parle en jour 1. Du coup, on va faire comme ça. On va rajouter le mot tapis. OK. Et là, on a d'autres choses. Donc, je crois qu'on l'avait pas. Tapis de fléchettes. On l'avait pas dans l'explorateur, il me semble. Tapis de fléchettes sol. D'accord? Tu vois? Juste en rajoutant un mot supplémentaire. Ça doit être une marque, j'imagine. C'est intéressant à récupérer. Tu vois, ici, on a nos 10 mots-clés, on les a presque là, ici. D'accord? Ok. Bien reanalyser, mais on les a presque. Des fois aussi, ce qui est pas mal, alors ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais des fois, juste en changeant l'ordre des mots, parce que là, en fait, en bon français, normalement, c'est tapis fléchette, ok. Et là, il faudrait vérifier si peut-être qu'il y en a d'autres. Il me semble que celui-là, il n'était pas. Ça doit être une marque aussi, j'imagine. Voilà, il y a d'autres mots aussi qui apparaissent, juste en changeant l'ordre des mots, d'accord. Et tu peux aussi faire ça. Donc tapis fléchette, mais tu peux aussi faire tapis. Est-ce que j'ai l'espace? Oui, de fléchettes. Ok. Et là, tu en as encore d'autres. Ouais, okay. Ça change. Avec un le mot en anglais, etc. Donc là, on a au moins une vingtaine de mots-clés là qui seraient possibles. D'accord? Et ça, c'est hyper puissant, ça, il faut vraiment l'utiliser. Il y a l'explorateur de produits, d'opportunités de produits, pardon, qui est intéressant. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pareil, c'est gratuit. D'accord? Donc, ça t'économise Helium 10, Jungle Scout, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Et en fait, ils sont vraiment là. Et si Amazon te les donne comme ça, c'est qu'il y a de la recherche là-dessus. D'accord? Okay. Donc, c'est hyper intéressant. Quand sur l'Opportunity Explorer, admettons que tu n'as pas une vingtaine, une trentaine de mots-clés, tu en as beaucoup plus, ce qui peut arriver. Oui. Comment tu fais ton tri là-dedans? Sur quels critères tu te bases pour sélectionner tes 10 mots-clés pour commencer? Ici, donc si tu reviens ici, que tu en as une dizaine, ouais. J'essaierai de faire les mots-clés les plus proches de ton produit. D'accord? Okay. Donc dès que tu vois que ça s'éloigne un peu, eh bien, tu les prends pas en jour 1. Ok. D'accord? Parce qu'on en veut à peu près qu'une dizaine. Après, c'est pas un numéro magique, hein, que je te dis. Autant avec 20 mots-clés, on aurait des bons résultats tout de suite. C'est juste que pour se dire, pour pas trop, parce que là, en fait, on suppose que ces mots-clés-là sont bons pour nos campagnes. Et peut-être que ce sera pas le cas. D'accord? Enfin, en tout cas, on voit bien qu'ils sont pertinents, mais peut-être que les coûts du clic sont trop chers et qu'on pourra pas imprimer sur ce genre de mots-clés-là, si on veut être rentable. Du coup, c'est des mots-clés qu'on ciblera pas, ou avec une enchère très basse, et on fera des ventes que de temps en temps. D'accord? En fait, on fait une supposition. C'est pour ça que, encore une fois, je préfère limiter. Et s'il faut que je choisisse entre ici 20 mots-clés que me propose Amazon, eh bien, j'essaie d'être vraiment au plus proche de mon produit. Ok. D'accord? Ça marche. Et une fois que tu as ces mots-clés-là, donc tu as sélectionné tes 10, 15 mots-clés principaux. Ouais. Qu'est-ce que tu lances comme campagne pour commencer? Ok, donc là, je vais vous partager mon campagne manager du compte mexicain. D'accord? Donc, un compte, déjà, je sais pas si on en a parlé, mais déjà, tes campagnes, il faut qu'elles soient regroupées dans un portefeuille. D'accord? C'est juste une question d'organisation. Premièrement, et au portefeuille, déjà, tu lui attribues aussi un budget. D'accord? À ne pas dépasser. Qui, normalement, ce budget-là doit correspondre à ton tacos. Donc, tu fais ton nombre de ventes par mois, ton tacos cible, par exemple, qui est de 15%, et du coup, tu as ton budget. D'accord? Donc, imaginons 10 000 euros de chiffre d'affaires souhaité. Il faut pas que tu dépenses plus de 1 500 euros de dépenses pub. Okay? Ouais, Sinon, si on a fait
On a fait une vidéo où justement on rentre dans le détail de comment tu calcules ton enchère cible, comment tu calcules ton taco cible. On va la mettre en lien en description Ouais. pour justement avoir ce chiffre-là et connaître quel budget on peut mettre dans le portefeuille. Ouais, c'est hyper important de bien ranger, de bien classer ces campagnes et de bien mettre des sécurités de dépenses, d'accord? Pour bien contrôler son budget publicitaire, tout simplement. Ensuite, là, il y a plein de vidéos. Je vais te les trier pour l'instant par type de campagne. Ok, donc là il y a toutes les products, ok, qu'on va faire en premier. Ouais. Et donc t'as choisi tes mots-clés et là tu vas construire tes premières campagnes. Donc en jour 1, pareil, tu peux construire ta campagne automatique, ton expression, ton exact et ton asine. Ok. Campagne automatique, donc tu vas la construire, tu vas bien paramétrer l'enchère de rentabilité pour toi, ok. Donc ici je repasse vite fait, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais tu vas sur BPC Assist, tu vas dans ta calculette ou sur la calculette FBA de Amazon. Et ici, tu rentres toutes tes informations et ici, tu as ton enchère de base. OK? Donc, tu reprends cette enchère-là et tu vas la paramétrer dans ta campagne automatique ici. OK? C'est clair jusque-là? Ouais. OK, ça marche. OK, et ensuite, dans cette campagne automatique, tu vas négativer dans cette campagne automatique les mots-clés qu'on a choisis. OK? Parce que on suppose qu'ils sont bons pour nous. Donc pour l'instant, on veut pas que la campagne automatique les recherche. On veut que la campagne automatique nous trouve d'autres mots-clés, justement. OK? Donc c'est pareil. Ensuite, tu as l'expression, donc les tâches du tout. L'expression, c'est pareil. Tu vas tu vas paramétrer tous tes mots-clés. Ben là, du coup, tu vas ajouter tes mots-clés en ciblage d'expression. OK? Ton coût du clic, tu mets le coût du clic de rentabilité, encore une fois. Ouais. Et tu négatives en ciblage exact. OK, parce qu'on veut qu'elle cherche que l'expression et pas de l'exact. Pourquoi? Parce que en fait, les mots-clés qu'on a choisis, encore une fois, ici dans la campagne exacte, tu vas les cibler en exact. Donc on veut pas que la campagne expression les recherche. OK? On veut que la campagne expression trouve d'autres mots-clés. Et là, tu vas cibler en ciblage exact dans ta campagne exacte et encore une fois, à la même enchère pour l'instant, l'enchère de rentabilité. OK. OK? Donc là, juste pour reprendre, excuse-moi, pour refaire bien le point là-dessus, parce que tout ce qui est ciblage négatif, souvent, c'est compliqué à comprendre quand tu commences. Oui. L'automatique, tu peux pas choisir ce que tu vas cibler. C'est Amazon qui décide pour toi. Oui. Et c'est pour ça que les mots-clés qu'on a trouvés, les 10 mots-clés qu'on a trouvés, on les met en négatif dans l'auto pour dire à Amazon de trouver d'autres mots-clés, mais pas de cibler ceux-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Là où ça se complique, c'est sur l'expression. Sur l'expression, pour repasser là-dessus. Donc, on donne nos 10 mots-clés sur l'expression. Mais le but, c'est pas de cibler ces mots-clés-là, c'est de trouver des mots-clés autour de ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Et c'est pour ça qu'on met un ciblage négatif exact dans la campagne expression. Ouais, c'est ça, exactement. Si on prend le problème à l'envers, on va dire, en fait, on a trouvé nos 10 mots-clés. On va les cibler en exact parce qu'on pense qu'ils sont très pertinents pour nous. Du coup, on les cible en exact. Mais comment on fait? On peut revenir là. Comment on fait pour trouver d'autres mots-clés? Que tout à l'heure, je parlais de 3 techniques. Donc, explorateur d'opportunités de produits, la recherche sur Amazon. Et la troisième technique, c'est celle-là. Et c'est la meilleure réellement parce qu'on va s'appuyer sur de la donnée. Comment on fait? Comment on fait pour trouver 2 nouveaux mots-clés? Eh bien, en fait, on construit une campagne d'expression au-dessus. Donc, on fait ces mots-clés-là en ciblage expression. Ok, on va trouver d'autres mots autour de la racine. Et on négative en exact parce qu'ils sont déjà ciblés ici. Et si on remonte un cran encore au-dessus, on veut aussi que la campagne automatique nous trouve des mots-clés là, parce qu'elle, la campagne automatique, elle va travailler en expression et en ciblage large. D'accord? Qui mélange les mots, en fait. Et donc là, on négative en expression parce qu'on les a déjà en expression ici et en exact. Ok, on négative 2 fois dans l'automatique. Parce qu'on a déjà ciblé en dessous. Si je reprends dans l'entonnoir dans l'autre sens. Ok? Et ensuite, tu vas voir que quand on va lancer nos campagnes, normalement, les campagnes font des impressions, font des clics, font des ventes. Et tu vas commencer à faire des ventes sur l'automatique, sur l'expression, sur l'exact aussi, évidemment. D'accord? Et sur l'expression, ici, tu vas trouver, en fait, d'autres mots-clés. Par exemple, tapis de fléchette, je sais pas, avec un dessin. Bah non, c'est pas terrible mon exemple, mais tapis de fléchette, épée, tu vois, ok? Imaginons. Eh bien, celui-là, on l'avait pas ciblé en exact au départ, parce qu'il n'était pas dans l'explorateur d'opportunités de produits, il n'était pas dans l'autocomplete. Et du coup, on décide comme on fait une vente sur ce mot-là, on va le retirer de l'expression, ok? Et on va le mettre en exact, ok? Qu'est-ce que je pourrais expliquer ici? Dans cet exemple très précis aussi, il est très probable que si le produit fonctionne bien, que ce soit bien ranké, etc., qu'en automatique, tu fasses des ventes sur le mot fléchette. C'est possible.
D'accord? Quelqu'un a tapé fléchette, poum, la campagne automatique a montré ton produit sur le mot-clé fléchette, en vidéo par exemple, ou même en product. Le client a cliqué, il a acheté. Tu as fait une vente sur le mot fléchette. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le mettre en expression. Ok? Et ensuite, peut-être que on va faire une vente sur fléchette pointe en plastique. Ok? Parce que le gars, il cherchait ça au départ, mais le tapis, ça l'intéresse aussi. Du coup, il prend un tapis et là, on va faire des ventes. Mais là, on s'appuie sur la donnée maintenant. D'accord? Et en fait, au bout d'un moment, tu vas trouver plein de mots-clés grâce à ces deux campagnes qui sont les deux plus puissantes. Les campagnes de recherche automatique expression qui vont trouver d'autres mots-clés auxquels tu n'avais pas pensé. Donc, à chaque fois que tu vas trouver un mot-clé qui a fait une vente sur l'auto, tu vas le cibler dans l'expression et dans l'exact. Mais bien penser surtout à le mettre en ciblage négatif dans l'auto et en ciblage négatif exact dans l'expression pour que la campagne auto s'affine et continue à trouver des nouveaux mots-clés. Exactement, c'est ça. Même maintenant, moi, je fais comme ça. Donc, si la campagne automatique trouve un mot-clé, on fait des ventes en automatique sur un mot-clé. Je le passe d'abord que en expression, pas en exact. Okay. Je vais faire une étape, en fait. Pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte et en parlant aussi avec d'autres account managers, que un des grands points pour lesquels tes campagnes vont être performantes, c'est la qualité de tes mots-clés. Donc, avant qu'il arrive en exact, je préfère vraiment le tester en automatique, en expression. Et s'il fait 2 ventes en automatique, 2 ventes en expression, ok, il a fait 4 ventes, je peux décider de le mettre en exact. Et chaque étape, je la valide manuellement sur PPC Assist. Si tu veux, on peut montrer côté PPC Assist. Et ça, c'est hyper important. Comme ça, les mots-clés qui arrivent dans mon exact, eh bien, je m'appuie sur la data, sur le fait qu'ils ont fait beaucoup de ventes, et sur aussi, c'est moi qui ai validé manuellement les mots-clés. Et du coup, en exact, je me retrouve vraiment avec la crème de la crème, tu vois, les meilleurs mots-clés. Et une campagne exacte avec les meilleurs mots-clés sur lesquels tu convertis bien, etc., eh ben, elle va vraiment bien performer. Et c'est important que tu précises que tu les valides manuellement, parce que parfois, tu peux faire des ventes sur des mots-clés qui n'ont rien à voir avec ton produit. Oui. De plus en plus. Et ça, c'est parce qu'Amazon va parfois cibler le client et pas forcément le mot-clé. Donc, oui. J'ai vu des comptes où des gens vendent, je sais pas, par exemple, un tapis de fléchettes, et ils vont faire une vente sur le mot-clé lampe torche, par exemple. Un truc qui n'a complètement rien à voir, mais c'était le client qui était ciblé. Et c'est pour ça que c'est important de les valider. Et du coup, on peut passer c'est hyper important. PPC Assist. Comment ça marche? Alors, tout ça, avant, on le faisait manuellement. OK. Ouais. Donc, tu fais les exports, etc. Et tu t'analysais, tu réimportais tes mots-clés. Maintenant, grâce à PPC Assist, en fait, tu l'as. Justement, excuse-moi, juste 2 secondes. Pour ceux justement qui n'ont pas PPC Assist et qui veulent le faire manuellement ou qui le font manuellement, comment tu fais là dans la campagne auto pour voir les termes de recherche et tu peux me montrer un peu comment on fait ça? OK. Alors, dans ta campagne automatique ici. Ouais. OK. Donc là, tu as l'annonce, ok, le produit, et là, tu as les ciblages. Donc là, en automatique, comme tu disais au tout début, c'est Amazon qui décide où il va montrer ta fiche. D'accord? Donc, il va décider, mais toi, du coup, quand tu vas faire des ventes, tu vois, ici, on a fait, sur 30 jours, on a fait 2 commandes, ok? Mais sur quel terme? Il me dit ça, mais je sais pas exactement le terme. Et en fait, c'est ici, terme de recherche. Tu vas dans terme de recherche, et ici, on va voir exactement, on va le classer par commande. Tu vas voir exactement sur quel terme de recherche on a fait une vente. Là, c'est du coup en Asine, c'est 2 concurrents. J'ai fait une vente et une vente sur ces concurrents-là. Le terme de recherche, c'est Asine et mots-clés. Ok. On va essayer, si je prends sur une période plus longue, est-ce que je vais avoir sur un mot-clé? Non, tu vois, j'ai que des concurrents sur ma campagne auto. Alors après, la campagne auto ici, elle fait pas beaucoup de ventes. C'est normal aussi parce qu'en fait, elle est très bridée. Parce que j'ai déjà beaucoup de mots-clés dans les campagnes. Tu vois, elle peut montrer ma fiche en dehors de tous ces termes de recherche. Enfin, là, pour le coup, c'était mots-clés, pardon. Et les produits négativés. Donc, en fait, tu commences à la limiter. Donc, au bout d'un moment, la campagne la campagne automatique, elle va elle va imprimer de moins en moins et va te faire de moins en moins de ventes. C'est normal parce que elle t'a déjà fourni tout, quoi. Tu vois. Donc, elle va se réduire petit à petit, mais il faut quand même la garder parce que, tu vois, sur mon compte, j'ai fait 2 ventes, là, sur ces asines sur lesquelles j'avais pas fait encore de vente. Ok, pardon. Tu la gardes tout le temps active. Je la garde tout le temps active. Au bout d'un moment, elle n'imprime presque plus. C'est normal. D'accord? Mais moi, je la laisse. De toute façon, elle te coûte rien, en fait. Elle peut te faire que du bien. Okay. Si elle est bien paramétrée ici, évidemment, c'est toujours la même chose ici, le ciblage. Bien que tu sois paramétré à la bonne enchère. Ok? Ouais, c'est un bon slogan pour les campagnes auto. Elles peuvent te faire que du bien. Enfin, si c'est bien fait, parce que ça peut faire mal aussi
Si tu, Si tu tu vois, mets j'ai des pas de intérêts données par élevés et tout, ouais, c'est autre chose. Ici, par exemple, si tu mets là 100 pesos, c'est 2 pesos, mais si tu t'amuses à mettre 20 pesos et que ça te coûte 20 pesos le clic, Hmm. elle va pas du tout être rentable ta campagne parce que Ouais, justement, tu vas prendre des clics de moins en moins pertinents. ouais, Ok, ça donc marche. ça c'est hyper important. Ok. Donc Donc là, dans voilà, les pour termes de trouver recherche, les. tu aurais récupéré les deux qui ont fait une vente. Donc Oui, après, tu vas dans la campagne correspondante. Donc là, c'était des produits, donc dans la campagne produit. oui, Tu l'ajoutes en ciblage, enfin, tu la mets en ciblage négatif déjà dans la campagne automatique. oui, c'est ça. Et après, tu vas dans la produit et tu l'ajoutes dedans. Tu vas dans la produit. Attends, je reprends. Donc j'aurais fait un export de ces deux asines et je les Mhm. aurais mis ici. Ok. Ok, dans ma campagne asine Ok. et, et négativé dans la campagne automatique. Et Ok, si ça c'était c'est un les campagnes mot-clé, du vidéo, coup, on tu en l'aurais parlera mis un autre jour. dans, si c'était un mot-clé, tu l'aurais mis dans les deux campagnes expression et exact, c'est ça? Non, pas exact, que Ah expression. oui, pas exact, quoi, parce que maintenant tu le fais plus. Ouais. Maintenant je fais ça, mais ça c'est à choisir. Mais encore une fois, je préfère passer par un filtre encore avant qu'elles arrivent en exact. Ok, ça Ça, marche. c'est nouveau, ça. Je le fais depuis quelques mois. Ok, ok, ça marche. Et du coup, Ok. si tu veux faire exactement la même chose sur PPC Assist Ouais. sans le faire manuellement, comment ça se passe? Alors PPC Assist, en fait, donc là c'est mon compte et il y a donc c'est ma stratégie. Mais alors, attends, je vais aller dans dashboard. Dashboard. Pardon, non, c'est pas dashboard, c'est assistant. Les développeurs, ils doivent travailler la performance, là. C'est Ça, pas très, très ça rapide. charge, ça charge. Ah, on bosse dessus en ce moment, juste au passage, ouais. Ok. Et donc là, t'as les trois onglets, mais je pense peut-être faudrait que tu montres une stratégie publique, comme ça, on pourrait voir vraiment la règle. Ouais. Sur ma stratégie à moi, là, c'est ça, mais je vais pas les montrer. Mais en fait, Mm, ça ressemble à ça. Une fois que l'action est passée, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les ajustements d'enchères à la hausse et à la baisse. mm. Ici, on va trier par, du coup, par target search term. Ouais. Et là, on va voir tous les mots, tous les termes de recherche qui ont été placés. Ok. Ok. Attends, on va les trier par date pour être du plus récent. Ok. Donc là, c'est un asine que j'ai fait. Donc la campagne automatique a trouvé. Ok. Mm. Ici, on le voit, campagne auto, et quand on est allé cibler en vidéo. Ok. Ok. Ici, en Donc là, exact, ça c'est va cool. aller. Tu as l'assistant qui tourne tous les jours, qui vérifie tes campagnes automatiques. Dès que tu as fait une Ouais, vente sur un terme de recherche, donc ça peut être un produit, un mot-clé, il t'affiche une ligne à chaque fois. ouais, Où là, il te propose de déplacer de la campagne auto à la campagne manuelle en mettant en négatif, comme on l'a vu tout à l'heure. c'est ça. Attends, j'essaie de trouver un autre parce qu'il me semble qu'on avait un plus récent tout à l'heure. Ah non. Ok. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Donc le robot, lui, te détecte. Mm. Ici, normalement, ça arrive dans l'onglet tout confirme, ok, parce que c'est moi Ouais. qui les confirme. Mm. Je vérifie que ce soit bien correct, que le mot-clé est pertinent ou l'asine est pertinent, Ouais. et je valide. Et quand je valide, effectivement, ça fait exactement ça. Ça va placer l'asine, donc ça le négatif dans la campagne d'origine, donc l'automatique, et ça va le placer dans les autres campagnes, Ok. ok, dans les campagnes que moi j'ai ciblées avec ma stratégie. Ok, Ok. Et au voilà. début, c'est à toi de renseigner la campagne. Donc le logiciel va essayer de trouver, l'assistant va essayer de trouver la bonne campagne, et ça va se baser sur les mots-clés. Donc Ouais, pas basé sur le nom des campagnes, mais sur les produits que tu as dans tes groupes. Si ça oui, trouve la bonne, ça te la propose. Si ça la trouve pas, ça va te proposer de la sélectionner. Et là, si on retourne sur l'action, on peut cliquer sur un bouton de détail juste pour voir le détail de l'action qui a été ouais. faite. Voilà, tout à droite, tu as le petit œil. On va mettre sur celle-là, par exemple. Ouais. Donc là, en haut, tu vois que tu as la campagne qui est sélectionnée à droite, en haut à droite. Ouais, Donc là, c'est la campagne auto. Et là, c'est la campagne qui est sélectionnée. Et tu as le petit crayon ici pour pouvoir choisir la bonne campagne ou même créer une nouvelle campagne directement depuis ici si tu ne l'as pas encore. ouais, Euh, et là, c'est ici que tu disais que tu regardes le nombre de commandes. Donc tu regardes si toi, ta règle elle est basée sur 2 commandes. c'est ça. En dessous, tu as les stats du terme de recherche. Donc tu sais combien tu as eu de clics, combien tu as eu de commandes sur la période. Et Ouais, après de là, quand tu n'as pas validé l'action, tu as 3 boutons. Tu peux cliquer sur confirmer et ça effectue l'action sur Amazon en direct. exactement, c'est ça. Et Ok. avant de le valider, je vais voir, là, pour le coup, j'irai voir le concurrent ce que c'est, tu vois. Donc, le Ouais. concurrent, c'est ça. Il est moins Mm. cher que moi. Il a plus de commentaires, mais comme il a qu'une photo, son marketing est pas terrible. Je me dis que Mm. je peux lui piquer des ventes. Et il est pas en FBA aussi, tu vois. C'est le genre d'analyse que je fais avant d'aller valider. Ok. S'il avait s'il était meilleur que moi sur tout, peut-être que je l'aurais pas ciblé. Tu vois, Ok. c'est une décision, ça veut dire personnelle.
Tu vois, mais là, je sais que je peux aller les cibler, par exemple. OK? Ok, ça marche. Ouais, donc voilà. Ça c'est hyper puissant. Et donc avec ça, en fait, avec ça, si tu fais ça après ton lancement, donc après ton Vine, tu construis tes campagnes comme ça, tu as déjà une très très bonne base. Ok, tu risques tu peux pas faire de grosses erreurs. Ok. Ok, très clair, très très clair. Bah, c'est cool d'avoir partagé ça. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on puisse traiter ça dans les prochaines vidéos. Et juste au passage, une autre stratégie aussi que j'ai pas mal entendue, je sais pas si tu l'as fait toi. Il y a un vendeur qui m'a dit qu'il faisait ça. Lui, il fait de la publicité que sur les nouveaux vendeurs. Donc en gros, il Oui. vend depuis un petit moment. Il a pas mal de commentaires. Et il va regarder les nouveaux entrants, entre guillemets, donc les nouveaux vendeurs. Fiche produit Oui. neuve, généralement des gens qui vont beaucoup dépenser en pub. Et il se met sur leur fiche produit et ça, apparemment, ça cartonne. Ouais, c'est une très 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 bonne stratégie. T'as raison. C'est celle-là, c'est la campagne Asine. Ouais. C'est juste que du coup, ça demande un traitement manuel en fait. Il faut que tu mettes une alarme toutes les semaines pour aller voir quels sont les nouveaux vendeurs sur ton marché et aller les cibler. C'est une très très bonne stratégie. Encore une fois, ce que tu cherches ici, ce qui est fait ici, c'est si moi j'ai un point sur lequel je suis meilleur que mon concurrent, ben je vais le cibler. Et là, pour le coup, c'est le nombre de commentaires. Enfin, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Donc, je le cible parce que c'est un nouveau, il n'a pas beaucoup de commentaires. Du coup, si je fais de la pub sur lui, comme moi j'ai plus de commentaires, le client risque de me choisir. Et souvent, les nouveaux, en plus, souvent, ils dépensent beaucoup en publicité. D'accord? Parce que pareil, ils maîtrisent pas leurs enchères, ils maîtrisent pas mal de choses. Du coup, ils dépensent beaucoup en publicité. Du coup, en fait, c'est eux qui vont prendre la place en publicité, entre guillemets, pour le moment. Les clients vont cliquer sur leur fiche et toi, tu apparais à l'intérieur de leur fiche. Du coup, tu leur voles un peu leur trafic. Ouais, je vois. C'est hyper intéressant. Il y a 2 points. Parce que tu es meilleur, tu as plus de commentaires, du coup, tu as un avantage comparatif et tu te branches sur eux et tu profites de leur budget publicitaire. Ouais, ça marche. Ça, c'est un truc, on a prévu de bosser dessus sur PPC Assist cette année, Ouais. voir si c'est possible de faire ça. Ouais, Pouvoir ajouter ce type de stratégie-là, parce que ça, c'est hyper puissant, ça a des très bons résultats. Donc, ouais, inscrivez-vous à PPC Assist. Inscrivez-vous gratuitement. Bon, ouais, du coup, comme tu parles des campagnes Asine, donc c'est une des campagnes en fait qu'il faut traiter beaucoup manuellement la campagne Asine, du fait justement de ces nouveaux vendeurs que tu peux aller cibler avant que la campagne automatique les trouve, si tu veux. Ouais. Ok. Et aussi à l'inverse, parfois tu peux faire des bonnes performances sur un Asine, donc tu fais beaucoup de ventes et tes accords sont ok sur l'Asine, mais ça peut se dégrader rapidement. Pourquoi? Parce que si le concurrent il fait une promotion. Ok. Il fait une vente flash, ce genre de choses. Sur la semaine ou sur les 2 semaines de sa promotion, bah, tu vas beaucoup moins convertir. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins cher que toi. Ok, donc le client peut cliquer sur ta fiche. Et finalement, toi, tu es plus cher. Du coup, il revient sur l'autre et il t'achète pas. Du coup, tu as payé les clics. Donc, c'est des campagnes à surveiller vraiment de près parce que il y a une grosse variation sur ce type de campagne liée parce qu'en fait, tu maîtrises, c'est pas comme un mot-clé où tu maîtrises le volume et l'enchère. Là, tu maîtrises pas ce que peut faire le concurrent. Okay. Donc c'est des campagnes à surveiller. Ouais. Ça dépend des volumes de compte, mais au moins une fois par semaine, aller dans ces campagnes manuellement, regarder les Asines, comment ils se comportent. S'il y a un ACOS qui s'est vraiment dégradé, eh bien, aller cliquer sur la fiche du concurrent, voir ce qu'il a fait. Ok. Ok. Tu peux faire ça manuellement. Sur les ACOS justement pour ajuster les enchères. Tu te bases sur les suggestions au moment où elles viennent et tu as un ACOS élevé pour aller plonger dans la campagne ou même si tu as l'automatisation, tu vas manuellement dedans? En fait, alors moi, c'est que valable pour ma stratégie. Les stratégies publiques, je les connais un peu moins, je te dirais. Mais pour ma stratégie, en fait, les ajustements d'enchères, donc liés aux ACOS élevés, il y va doucement, si tu veux. Il corrige de 5% à peu près, tu vois. Que je veux pas que le robot fasse des ajustements trop gros, en fait. C'est volontaire de ma part. Du coup, tu peux avoir un ACOS, par exemple, qui était à 25, c'était très bien, et il monte à 45. Le robot va le détecter. Au bout de déjà, il va prendre une analyse de 7 jours, ok, pour avoir un peu de data. Donc, déjà, ça peut prendre un peu de temps avant qu'il le détecte. Enfin, il l'a détecté rapidement, mais qui t'en informe, on va dire. Il va sur ces règles-là, c'est automatisé chez moi, d'accord? Donc, il va détecter et il va corriger de 5%. Et 5%, des fois, tu peux rester à 45, 42, 43, des fois pendant un mois, en fait. Tu vois, en fait, le robot, il corrige doucement, lui, petit à petit, il va descendre. C'est volontaire, encore une fois. Tu vas manuellement. C'est pour ça que je préfère y aller manuellement aussi. Et c'est aussi les comptes que je gère. Il y a beaucoup d'ajustements que je fais manuellement liés à ça en fait. Donc j'ai mon robot aussi qui est mon pilote automatique qui va aller contrôler tout ça, ok. Quand je dors en gros quoi. Tu vois s'il y a eu un problème. Mais je vais sur les comptes
très régulièrement pour faire des ajustements manuels sur ces enchères-là. Parce que il y a encore beaucoup d'actions manuelles sur les comptes. Et si tu gères ton compte toi-même, tu prends une stratégie offerte par PPC Assist, ok, très super. Tu mets beaucoup d'actions à valider toi manuellement, déjà avec le robot. Et en plus, il faut que tu ailles contrôler tes campagnes très régulièrement, ok, parce qu'il y a peut-être des ajustements que tu as à faire manuellement. Ok, le PPC, c'est pas un truc passif vraiment, quoi. Ouais. Alors ça prend pas une journée, ça prend pas 35 heures de travail par semaine, hein. C'est pas ça non plus, mais ça prend rapidement quelques heures par jour, parfois même, tu vois, 1 heure par jour, une demi-heure par jour pour aller contrôler toutes tes campagnes. Ça peut être assez rapide. Et plus ton compte est gros, plus il faut que tu gères tes campagnes. Et quand tu pars d'aller contrôler manuellement, est-ce que tu as des critères chiffrés que tu regardes? Est-ce que tu te mets des critères, par exemple, je sais pas, supérieur à 30% d'ICOS sur les 7 derniers jours, je regarde tous ces mots-clés-là et je passe dessus? Ou pas forcément? Je fais comme ça, pour être très clair. Ouais. C'est pareil. Avec les clients, je suis très transparent, donc je l'explique aussi, donc je peux l'expliquer aussi en vidéo, ça me dérange pas. En fait, ce que j'aime bien faire, donc tu as tous les niveaux en fait. Tu as le niveau du portefeuille, tu as le niveau de la campagne, tu as le niveau, le ciblage, il n'y en a toujours qu'un seul, enfin il y a toujours qu'un seul asine dans les campagnes, mais ensuite tu as le niveau des targeting, ok? Ouais. Et en fait, pour aller vraiment être efficace, je fais directement au niveau du targeting, donc ici. Et ça, c'est pour ça que PPC Assist, c'est hyper pratique parce que tu as les targeting, tu choisis ta période et tu as les targeting sur toutes tes campagnes, tous tes pays. Okay. Et en fait, pareil pour faire du 80-20, d'accord, pour être plus efficace, ici je trie par coup, tu vois. Et donc je vois le targeting, donc le ciblage qui me dépense le plus. Okay. Et je vais corriger ici. Je vois ici t'as l'enchère en fait, t'as en anglais le bit. Ouais. Et donc c'est celui-là qui me dépense le plus. Ok, il me dépense 600 pesos sur 30 jours. Il a un ACOS à 11, donc c'est bien, tu vois. Et ensuite je descends. Lui, c'est un targeting et tu vois, il a dépensé 590, il a 25. Donc je laisse mon ciblage. Mais imaginons qu'ici je serais à 60% d'ACOS, je serais allé corriger. Je serais allé corriger moi manuellement ici, tu vois. Le robot, encore une fois, il l'aurait corrigé, mais peut-être que, imaginons qu'ici, encore une fois, on est 60% d'ACOS, le robot, il l'aurait corrigé à 0,41, tu vois. Ouais, parce que tu as mis une règle à 5%. Ouais. Okay. J'ai mis une règle, voilà, tu vois. Mais moi, je me dis non, là, ça va pas du tout. Il faut que je corrige et je mettrai peut-être 2 fois moins d'enchères. Là, je t'avoue que c'est un ajustement un petit peu au feeling. Ouais. Okay, je suis un peu habitué, mais tu vois. Ouais, c'est aussi pour ça que sur les stratégies publiques, parce que je sais que il y a beaucoup de vendeurs qui veulent pas passer du temps à gérer manuellement. C'est pour ça que sur les stratégies publiques, c'est un peu plus agressif sur les changements d'enchères. Ouais. Ou quand tu es sur une stratégie économique, oui. On n'hésite pas à descendre beaucoup plus, voire même parfois de 50% l'enchère quand ça dépense trop. Okay. Parce qu'il y a assez peu de gens finalement qui vont avoir le temps d'aller creuser dans ça. Mais tu as toujours cette option. Et juste un autre truc aussi à préciser, pourquoi tu as des codes couleurs vert et orange. Tout ce qui est en orange, c'est supérieur à la moyenne. Donc l'outil fait une moyenne sur le compte de taux de conversion, de taux de clic et d'ACOS. Tout ce qui est orange, c'est supérieur à la moyenne. Donc ça tire entre guillemets la moyenne vers le bas. Et tout ce qui est en vert, c'est ce qui est le mieux. Ouais, pareil, c'est hyper intéressant aussi. Et après, les arbitrages un petit peu. Sur les asines, en général, s'il y a une réduction à faire, je le fais un peu plus fort parce que je sais que c'est un asine. Et comme on disait tout à l'heure, il y a une grosse gestion manuelle sur les asines. Du coup, j'aime bien être même un peu en dessous, tu vois. Je préfère. Et par contre, sur les mots-clés ici, tu vois, ici, je vois que ça, c'est le mot-clé principal. Ouais. Je fais pas de vente. Enfin, j'ai fait 36 clics, donc c'est assez faible encore. Et j'ai pas fait de vente sur le mois. Mais je vais pas baisser l'enchère parce que c'est mon mot-clé principal. Ok, donc c'est bizarre, je sais. Alors, il y a que 36 clics, il faudrait que j'aille un peu plus, tu vois. Mais normalement, il faudrait que j'aie fait au moins une vente sur ce mot-là. Donc, pourquoi j'ai pas fait de vente sur ce mot-là? Il faut peut-être que j'aille revoir ma fiche. En fait, le problème, ici, t'as un problème de conversion. Ok, j'ai pas converti, c'est pas normal. C'est mon mot-clé principal, j'ai pas converti. Du coup, moi, au niveau de l'analyse, je baisse pas l'enchère. Mais par contre, je vais voir sur ma fiche produit. Peut-être que j'explique pas assez bien. Là, c'est contre les insectes, en fait. Parce que là, en fait, c'est pour ça que dans les stratégies publiques, encore une fois, il faut toujours être manuel parce que là, la stratégie publique, il irait baisser en fait. Et si tu automatises, même moi, mon robot, il serait allé baisser. D'accord, si c'était automatisé. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ton enchère le problème. Le problème, c'est ta conversion. Ok, donc tu vas avoir ta conversion, tu vas avoir ta fiche produit. Et sur la fiche produit, ben il faut que tu expliques mieux ton produit qu'il est bien contre les insectes, tu vois. Parce que les gars, ils ont cliqué, mais ils ont pas compris que c'était contre les insectes. C'est ma faute entre guillemets. Donc c'est pour ça que vraiment chaque mot clé, et il faut analyser tous ces indicateurs. Donc sa dépense, son nombre de clics, sa conversion, ses ventes, son ACOS. Parce que là, le problème, encore une fois, voilà, tu vois, ça c'est un bon exemple. Pourquoi la gestion de PPC, c'est beaucoup manuel.
Moi, de mon monde à moi, ça n'existe pas un robot qui peut tout faire tout seul. Parce que parfois, c'est un peu vendu comme ça. Tu t'appuies sur clic et c'est parti. Moi, je connais pas encore. Ok, peut-être que ça va exister, mais pour l'instant, je le connais pas. Il y a un point qu'on n'a pas expliqué ici, c'est en fait parfois quand tu lances, donc tu fais tout ce qu'on a dit et tu fais pas d'impression. Ok, pourquoi tu vas pas faire d'impression? Parce que ton enchère est trop faible. Ton enchère de rentabilité, en fait, elle est trop faible. D'accord, donc il va falloir que tu augmentes ton enchère pour commencer à prendre des impressions. Ça, c'est un point qu'on pourra expliquer après peut-être, mais ça arrive très souvent qu'on soit en dessous et c'est pas grave. Enfin, ça veut pas dire que tu seras jamais rentable. Il faut juste augmenter ta conversion. Ok, il faut mieux te dire tes mots-clés, mieux convertir, et là tu peux être rentable. Tu peux être rentable même si ton enchère de rentabilité elle était plus faible. Ok. Ok, très clair. Très très clair. Ça marche. Ben, on espère que cette vidéo aidera à vous lancer proprement en publicité et rentablement. Je sais pas si ça se dit rentablement. Être rentable en tout cas en publicité. Et puis, si vous voulez des sujets particuliers comme d'hab, dites-le en commentaire, ça aide beaucoup. Merci pour vos encouragements aussi en commentaire, c'est cool, ça fait plaisir. On continue sur cette ligne à faire une vidéo chaque lundi et puis on vous dit à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Salut, ciao. Salut, à bientôt.